va dire. On va brûler l'auto. Thomas, bonjour. Bonjour. Petite M3. Tout à fait. Elle est 2001. Donc modèle 3 litres 2. Tout à fait. Atmosphérique. Ouais. Ça fait combien de temps que tu l'as toi? 4 ans. 4 ans qu'elle me coûte cher. Pour commencer, parce que c'est une grande chose à dire sur ce genre de véhicule. Ouais. Donc tu connais bien la voiture. Ouais, je la connais très bien. Je l'ai démontée dans tous les sens, on va dire. Tu l'as démontée dans tous les sens. Tu parles bien de ta voiture là. Oui, oui. Aujourd'hui, je suis à entre 9 et 10 000 euros de frais. Donc ouais, l'entretien. On va dire qu'il y a eu pas mal d'entretien fait dessus parce que c'est des voitures qui ont souvent appartenu à pas mal de jeunes, parce que c'était très accessible pendant une certaine période. Vous pouvez en acheter sur une fourchette de 15-20 000 facilement et sur des modèles peu kilométrés. C'était souvent des gens qui les entretenaient pas. Donc quand je l'ai récupérée, il y a eu pas mal de frais à faire. Mais elle est très propre sinon. On est sur une peinture d'origine? Non, elle a été repeinte une fois. Hein. Ouais. Elle a été repeinte une fois. En tout cas, la peinture est bien illustrée, bien propre. Après, j'ai quand même un ou deux petits défauts dessus, hein, faut pas se leurrer. Malgré la voiture, elle a combien? Elle a 21 ans là maintenant. 21 ans, 200 000 km, donc elle est pas neuve l'auto. Elle est pas neuve, mais au moins, par exemple là, je sais que j'ai une patte pare-choc qui est cassée, du coup là j'ai le pare-choc qui baille, et ça m'emmerde un peu. Et ensuite, j'ai les pneus arrière qui ont 15 000 km. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo on va pouvoir en profiter, parce que 15 000 km on dirait pas sur un véhicule comme ça, c'est pas mal. Et du coup là j'ai prévu de les changer, donc je vais pouvoir enfin en profiter. On va pouvoir les finir là. C'est ça, on va pouvoir les finir et ça que tu veux dire. On va brûler l'auto. On va brûler l'auto. Du coup je te laisse ouvrir l'auto pour qu'on voit l'intérieur. Donc tu as les sièges qui sont vraiment en très bon état vu l'âge de la voiture. Donc c'est quand même rare que avec des voitures de ces âges là on n'ait pas le cuir qui est abîmé à ce niveau là et à ce niveau. Vraiment très propre. C'est un cuir entretenu qui a 200 000 km. Ouais. Et après on a le pommeau lumineux M que j'ai changé en neuf parce que lui, le pommeau lumineux, c'est-à-dire? Le pommeau de vitesse est lumineux, c'est-à-dire que le M sur le pommeau, quand on met les phares, s'allume. C'est une option ou c'est d'origine? C'est d'origine, elle est en toute par contre l'M. Ok. Ah, ça c'est vachement sympa. Ouais, ça doit être sympa, ouais. C'est la petite touche. Après c'est une voiture qui est pas très optionnée, elle a juste en option les jantes en 19. Mais sinon elle a vraiment pas beaucoup d'options, et moi à limite ça me va bien parce que je vais chercher une boîte manuelle. Ouais, là on a une boîte manuelle 6 j'aurais bien rapports. voulu tout au rang à limite, mais c'est toujours source de problèmes, d'infiltration. C'est des emmerdes en plus et des freins en plus quoi. Ouais, déjà qu'il y en a pas mal. Déjà qu'il y en a pas mal. Et c'est quoi comme option que tu aurais pu avoir à l'époque là sur ce genre de modèle? Toit ouvrant, son Harman Kardon. Ouais. Bon, les sièges, il y a quand même l'option des sièges électriques, je vois. Électriques. Ouais. Passagers aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, ça, je crois qu'ils sont tous électriques sur M3. T'as les lombaires, t'as tout. Enfin, ouais. C'est pas mal. C'est chauffant? Non, pas sur ce modèle. Du coup, c'est plus oui, alors je crois que elle aurait pu l'avoir. Tout à fait. Siège chauffant, elle peut avoir, je crois, le rideau à l'arrière. Peut-être la clim Bison. Tu vois la clim Bison? Ah oui, c'est du. Ok. T'as les 4 vitres électriques. Non, c'est du monozone. C'est du monozone. Ouais, c'est du monozone. Ouais, alors petite particularité sur ce modèle que je ne connaissais pas, on a les vitres latérales arrière électriques. Non, donc là ça marche pas. Dommage. Il y avait des modèles avec des écrans à cette époque ou pas? Oui, il y avait, on pouvait voir le GPS, donc il y avait GPS cassette, un petit GPS, et après aussi il y avait le grand GPS qui était à l'époque une révolution, mais ouais. Aujourd'hui c'est vraiment... Aujourd'hui c'est obsolète quoi. Ouais, c'est pas obsolète, c'est toujours sympa parce qu'on a la consommation, mais bon, on s'en sort. T'as quelques infos en plus on va dire. Ouais, mais on s'en sort pas tellement. Ouais, bah ouais. Du coup là c'est pas plus mal, au moins il n'y a pas de problème. En plus il y a souvent les cristaux qui sont morts là-dessus. Donc... Ouais, c'est vrai, ouais. Vas-y mon Thomas, je te laisse m'ouvrir peut-être le capot pour qu'on voit l'entraille de la bête. Donc voilà le fameux 3 litres 2. Il est propre. Hein. Donc là, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce moteur? Donc tu me disais il a 200 000 km. Elle a 200 000 km, ouais. Elle a, du coup j'ai fait coussinet dessus, réglage sous-tap. Les coussinets, ouais.
C'est tous les combien qu'il faut les faire? Tous les 100 000? Ouais, il n'y a pas tellement de préconisation, mais le mieux c'est de faire tout en préventif. Tous les 100 000. Ensuite j'ai fait réglage choupable je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de réglages qui étaient, d'ailleurs je le conseille. Et après l'avoir passé au banc une première fois, j'ai récupéré pas mal de chevaux. Pareil, j'ai aussi fait il n'y a pas longtemps la sonde EGT. C'est quoi ça? C'est une sonde de température échappement. Ok. Et franchement j'ai senti la différence, donc c'est super sympa. Je vous conseille, ceux qui en ont, de la changer. Après faire des vidanges régulièrement, tous les 2 ans. Moi je fais tous les 10 000 km. Ouais, faut pas lésiner là-dessus. Et voilà. Toi qui connais bien ce modèle, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à l'entretien récurrent ou aux pannes récurrentes à régler sur ce genre de modèle? Alors sur ces modèles, encore une fois, il y a les coussinets, on ne reviendra pas là-dessus. Il y a un gros souci, il y a le pont arrière qui grogne, c'est-à-dire qu'on prend du jeu dans la tulipe. Dans la tulipe? Sur une tulipe, ouais. Alors qu'est-ce que c'est la tulipe pour les gens qui nous regardent? La tulipe, c'est la partie qui va à un cardan, qui est accrochée au pont, je sais pas comment vous le dire. Mais... Et du coup il y a du jeu, donc ça crée un grognement à l'accélération et du coup ça use tout, on va dire. Ouais. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que par un professionnel aussi, j'ai envoyé mon pont et j'ai fait mettre un interne de 36 révisé, du coup ça fiabilise le pont et c'est super. C'est dur ça, envoyer son pont? Oui, ça fait 40 kg, donc le livreur il est pas content, on va dire. Tu m'étonnes. Ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après ça dépend aussi de l'utilisation qu'on en fait, quoi. C'est sûr que si on a une utilisation sportive, elles l'ont toutes. Forcément, elles l'auront toutes. Le grognement elles l'auront toutes. Ensuite ce qu'elles ont toutes, c'est ou presque toutes, c'est les trains arrière qui peuvent s'arracher. Donc là c'est on va dire la caisse de la voiture qui se fissure. Souvent quand on a une M3 SMG, parce que le passage des rapports, si la personne a 200 000 km et a toujours roulé avec le passage de rapport violent, c'est-à-dire sur position je crois 5 ou 6, et bien, le train arrière a tendance à s'arracher, enfin à vouloir s'arracher. Donc celle-là, on a démonté le train arrière, on a changé tous les cils en bloc, avant et arrière d'ailleurs. Et du coup on a mis des renforts en préventif, au moins je sais que c'est fait, je suis pas embêté. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a énormément de choses. Ouais, on pourra en parler longtemps. Il y a énormément de problèmes sur ces voitures. Là, ouais, tu m'as dit en gros ce qu'il y avait de plus récurrent, quoi. C'est ça. Et ben vas-y, on va aller voir dans le coffre comment ça se passe. Donc là, le coffre, j'ai mis une malle de CSL. Le petit béquet, c'est ça. Intégré, voilà. C'est une vraie malle CSL, donc ouais. Aujourd'hui qui coûte un œil chez BM malheureusement. Ouais. Ça s'est enflammé, à l'époque je crois que ça coûtait 600 € il y a 5 ans. Et aujourd'hui je crois que les prix tournent autour de 2500-3000 € la malle. Ok, donc petite particularité qui donne de la valeur du coup au véhicule. Pour les puristes, pas forcément, mais j'ai conservé la malle d'origine. J'ai conservé. Ouais. Pareil parfait. Pour la ligne d'échappement, en fait j'ai tout conservé, au moins si la personne veut la remettre d'origine. Le prochain hacker sera content. Tout à fait. Donc coffre avec quand même pas mal de place. Est-ce que sur ce modèle on a la batterie à l'arrière? Oui, elle est là. Donc du coup j'ai mis un maintien de charge, bon voilà. Ok. Voilà. Les périodes où elle reste à l'arrêt. Donc là on est sur des jantes 19 pouces à l'avant comme à l'arrière. Ouais. Donc c'est le modèle classique sur les M3 de ces années-là. Les M3 de série, on va dire qu'ils ont mis, on avait deux options, c'était soit les 18 pouces qui sont très sympas, ou les 19 pouces. En tout cas, l'avantage du 19, c'est que je trouve que c'est plus esthétique. C'est plus esthétique et je pense que. Et elles sont plus fermes. Ouais, voilà. J'ai déjà essayé en 18 pouces sur une autre. En termes de réactivité, en conduite sportive, c'est quand même mieux, quoi. Ouais, c'est mieux, je trouve. Ok. C'est quoi comme monture de pneus là que t'as? Alors là, on a un Bridgestone Potenza 001, je crois. Ouais. Et ouais, c'est très très bien, j'aime beaucoup. Après, c'est sûr que le top du top, c'est mettre du Michelin Pilote Sport 4. Malheureusement. C'est hors de prix aujourd'hui et je suis pas pour ça en fait. Donc Bridgestone sont très bien placés et c'est super comme pneu. Ouais. Sur circuit c'est impeccable. En monture c'est quoi? C'est du 2,55 j'ai vu? Ouais. 2,55 35 R19. Du coup au niveau de l'échappement, t'es en échappement d'origine ou t'as fait des modifs? Là on est sur un silencieux Bastock qui est l'équivalent du Super Sprint Sport. Et qui est exactement en fait de même constitution. Et ensuite j'ai un intermédiaire Super Sprint sans résonateur. Ok, donc intermédiaire silencieux. Donc je trouve que c'est un super combo. Okay. Pour ceux qui seraient intéressés, qui recherchent des lignes sur leur M3, on n'a pas trop le BRAP, on appelle ça entre 2 et 3000 parce que souvent on a les oreilles avec le Racing Line de chez
super sprint, ça nous casse les oreilles. Et au moins on n'est pas trop remarqué aussi par la police, on va dire. Quand on veut et les rouler à riverains. ça, les riverains le matin quand on réveille les voisins, etc. Ouais. Ok, ben merci Thomas pour toutes ces infos précieuses. Ben écoute, maintenant je te propose qu'on aille faire un tour ensemble Allez, pour voir ce que ça donne au roulage. Et tu vas voir, c'est sympa. j'en doute pas. Allez, on est parti en route. On a une belle sonorité déjà. Voilà, on a bateau. Magnifique le C15, toute beauté. Alors je sais que pour ceux qui ont des M3, il y en a plein qui mettent des suspensions plus fermes. Ouais. Moi j'adore la suspension d'origine parce que justement elle est ferme, mais pas trop. C'est-à-dire que c'est pas trop tape-cul. T'as un peu de confort quand même. Ouais, on a un peu de confort. En plus elle est en bon état sur celle-ci et donc j'adore. C'est vrai que par rapport à une voiture classique, on sent que c'est plus ferme. Sur départemental, on n'a pas non plus le cul-tassé, quoi. Les sièges en plus sont confortables. De la bonne sellerie. La bonne sellerie, la bonne vache. Donc Non. là, on n'a pas une boiserie là. Non, là c'est l'intérieur noir piano. Ouais. Donc moi que j'aime beaucoup. Sur tout modèle d'ailleurs, sur toutes les BM, je trouve que c'est le plus beau, la plus belle finition. Voilà, après, toi t'es pas trop adepte de la boiserie. Ouais, voilà, boiserie. Alors j'ai un série 5 aussi qui a la boiserie, donc je sais ce que c'est. Mais je préfère le noir piano. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici là? Ah, donc Le là, tirage marionnette, pas mal ça, du tout. j'abandonne. Après, d'un point de vue mécanique, niveau transmission. Niveau transmission, en fait, c'est sur la M3, il y a souvent beaucoup de problèmes, c'est-à-dire qu'il y a énormément de jeux, tu le sens au passage de rapport, c'est pas agréable. Et ensuite, tu sens que tout s'entrechoque sous la voiture. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les joues en mode cinétique sur l'arbre de transmission. C'est pour ceux qui connaissent pas, c'est la tête de cardan, on va dire, qu'il y a sur l'arrière de l'arbre de transmission au niveau du pont. J'ai changé le palier, j'ai changé le flector, j'ai refait faire mes deux cardans d'origine. Du coup, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, il y a le pont qui a été refait avec un interne de 3,2 litres E36. Donc ça c'est parfait. Donc du coup c'est vachement plus agréable, plus fluide. La boîte est souple. Moi je trouve ça top. Après j'ai jamais vraiment fait du drift avec cette voiture. Donc parce qu'on essaie de respecter la mécanique. Sauf que par contre je m'amuse. Et puis on est un citoyen responsable aussi, Thomas. Respecte les limitations, nous sommes à 80 mais ça tourne. Donc c'est vrai en plus, c'est ça. C'est la route qui tourne vite. Ah ouais, ça freine. À la chauffe, ils sont toujours performants quoi, les freins. Non, justement, c'est lors de cette défaut. Ouais, t'as deux bons freinages, on va dire, et après le reste, ça vaut plus rien. Ouais. Après, tu t'en rends compte surtout quand tu fais du circuit de la piste, non? Ouais, tout à fait. Une fois, j'y suis allé avec celle-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en fond de ligne droite, c'était bien le problème. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les plaquettes. J'ai mis des plaquettes performantes. Et ah ouais j'ai mis des Duritavia. T'as senti la différence? Pas tellement. J'ai mis des Duritavia et j'ai mis du bon liquide de frein. Et voilà, donc niveau freinage, c'est un petit peu optimisé, mais ça vaut pas un kit frein Brembo ou autre marque. Et du coup, on a oublié de parler d'un truc qui est quand même essentiel. On a combien de bourrins du coup sous ce capot là? Alors d'origine, ils disent 343 chevaux. Ouais, alors ça délivre plus? Non, jamais. Sur un Atmo, on a plus tendance à perdre. Alors il y en a qui arrivent à faire des meilleurs scores, mais souvent ils modifient un peu leur voiture, ils font une reprogrammation Alpha N une fois qu'ils ont mis une airbox carbone. Donc là on n'est pas du tout, on est sur full origine, sauf l'échappement bien sûr qui fait rien gagner. Et aussi j'ai un filtre à air, un BMC. Un BMC, ouais. Ok, ouais, qui libère un peu voilà, ça permet d'avoir un peu plus d'air, un petit peu plus d'air que l'origine. Et en termes de couple là du coup on est... Alors elle, je l'ai passée au banc, donc elle a sorti 380 chevaux, 380 Newton. Ok.